À la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite, est venu au monde notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres sur terre. Sur lui, la grâce divine et la paix. Sa nourrice s'appelait Halima. Elle allaita le petit Mohammed 2 ans, durant lesquels elle constata l'abondance de son lait et la bénédiction de tous ses biens. C'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui prit soin de lui. En effet, il était orphelin. Son père est mort avant sa naissance et sa mère quand il avait 6 ans. Malheureusement, son grand-père décéda à son tour durant son enfance et ce fut son oncle Abu Talib qui le prit à sa charge. À cette époque, les Arabes vivaient dans l'ignorance. Ils adoraient des statues de pierre et de bois qu'ils fabriquaient de leurs propres mains. Ils consommaient également de l'alcool. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était différent des autres jeunes de son époque. Il avait une conduite exemplaire et ne mentait jamais. Il était un jeune homme honnête et juste. À la Mecque, on le surnommait El-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Quand il fut en âge de travailler, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se chargeait de faire paître des troupeaux de moutons et de brebis pour subvenir à ses besoins. Son oncle l'aimait profondément et l'emmenait avec lui en Syrie lorsqu'il s'y rendait pour le commerce. De cette façon, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a réussi à apprendre le commerce. Il menait ses affaires avec succès. Bien qu'il fût relativement pauvre, son honnêteté et sa nature généreuse faisaient qu'il était aimé et que les gens lui faisaient confiance. Khadija était une riche commerçante qui faisait appel à des travailleurs. Elle choisissait les gens pour leur honnêteté et leur droiture. Du fait de sa noblesse, des hommes voulaient se marier avec elle, mais elle refusait toujours. Elle embaucha Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, pour qu'il travaille pour elle. Elle vit son bon comportement et désirait l'avoir comme époux. C'est son ami Nafissa qui alla voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, pour lui transmettre le souhait de Khadija. Ce dernier accepta et se maria donc à l'âge de 25 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un homme d'exception qui n'avait jamais adoré les idoles. Il avait pour habitude de se rendre de temps en temps dans une grotte isolée dans les environs de la montagne appelée Hira pour contempler les signes de l'univers, le ciel et les étoiles. Un soir, durant le mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, pendant qu'il se recueillait dans cette grotte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reçut la visite d'un ange qui s'appelle Jibril. Cette nuit-là est connue sous le nom de Laylat el-Qadr, la nuit du destin ou la nuit de la valeur. Cet être de lumière lui dit alors « Lis ». Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était stupéfait, il ne savait ni lire ni écrire. « Je ne sais pas lire », répondit-il. Lorsque la voix répéta l'ordre, il lui sembla que la terre s'était mise à trembler. « Lis ». « Je ne sais pas lire. »« Lis », répéta encore la voix. « Que dois-je lire ?» Et l'ange révéla les 5 premiers versets du Saint-Coran qui fut envoyé par Dieu. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le prophète terrifié revint chez lui, courut vers sa femme, Khadija, et lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Connaissant l'honnêteté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle le rassura. Quelques jours plus tard, Khadija l'emmena chez son cousin, qui connaissait bien les religions monothéistes, à travers l'Évangile et la Torah. Le prophète lui raconta ce qui lui était arrivé.
Cet homme affirma que l'ange avait déjà été envoyé également à Moïse et à Marie, mère de Jésus. Au fil du temps, la révélation continua. L'ange Djibril, salut sur lui, la transmettait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui la retransmettait ensuite aux personnes proches de lui. Khadija fut la première personne à embrasser l'islam. Le cousin du prophète Ali fut la deuxième personne. D'autres personnes embrassèrent l'islam, notamment Abu Bakr. Petit à petit, les gens se mirent à rejoindre l'islam en grand nombre, provenant de différentes tribus et familles, ce qui engendra la colère des Qurayshites, les chefs qui dirigeaient la Mecque. Ces derniers décidèrent d'user de tous leurs moyens pour dissuader les musulmans et pour les détourner de l'enseignement prophétique. Quelques centaines de musulmans réussirent à quitter la Mecque, cherchant refuge dans l'actuelle Éthiopie, alors terre chrétienne. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eut le plus intense chagrin de sa vie. Son oncle, Abu Talib, qui l'avait encouragé et protégé, mourut, ainsi que sa chère épouse, Khadija, peu de temps après. Avec la disparition de ces deux soutiens d'importance, les polythéistes pensèrent que le prophète allait définitivement être vaincu. Bien qu'affligé par la disparition de ces deux êtres si chers à son cœur, il se mit à la recherche de nouveaux compagnons. Ce dernier décida d'aller à Taïf, une ville située à une centaine de kilomètres de la Mecque, afin de transmettre le message divin. Il rencontra les chefs et les invita à l'islam. Il fut très mal reçu. On l'injuria et on lui jeta des pierres au point que ses pieds furent en sang. Un soir, l'ange Djibril vint trouver Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le réveilla. Il l'invita à monter sur un animal paradisiaque, ressemblant à un âne blanc, ailé, avec une tête d'ange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut porté jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem, où se trouvait une assemblée de prophètes du passé, et il guida leur prière commune. Par la suite, l'ange Djibril le fit monter à travers les 7 cieux, où il rencontra différents prophètes. Isa, Jésus, Yahya, Jean le Baptiste, Youssouf, Joseph, Haroun, Aaron, et Moussa, Moïse, ainsi qu'Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur eux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam monta encore où il fut révélé le deuxième pilier de l'islam, les 5 prières quotidiennes. La persécution des musulmans par les Qurayshites était de plus en plus dure. Le messager sallallahu alayhi wa sallam annonça aux musulmans qui étaient à la Mecque de rejoindre la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, resta à la Mecque et attendit l'ordre d'Allah pour quitter la ville. Avec le départ des musulmans vers Médine, les Qurayshites décidèrent de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed demanda donc à un compagnon de se coucher dans son lit à sa place, car il savait qu'il ne risquait rien. Les Qurayshites attendaient le prophète dehors. Il se pencha alors et prit une poignée de terre qui leur aveugla la vue. Le prophète réussit à passer entre eux et à s'enfuir, sans qu'aucun d'eux ne l'aperçoive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla voir Abu Bakr et lui dit qu'Allah venait de lui donner l'ordre de quitter la Mecque. Abu Bakr avait gardé 2 dromadaires en réserve pour un éventuel voyage. Ils se dirigèrent vers la grotte du mont Thawr. Les Qurayshites partirent à la recherche du prophète. Allah, par sa miséricorde, envoya une araignée qui tissa une grande toile juste à l'entrée de la grotte. Lorsque les cavaliers s'arrêtèrent près de la grotte, ils ne réussirent pas à voir le prophète et Abu Bakr. À ce moment-là, Abu Bakr, apercevant leurs pieds, avait dit au prophète : « Ô messager d'Allah, ils vont nous voir si l'un d'entre eux avance, et baisse un peu le regard. » Le prophète répondit :
que penses-tu de deux personnes dont le troisième compagnon est Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se cachèrent dans la grotte durant 3 jours. Pendant ce temps, les Qurayshites continuèrent leurs recherches. Une fois rassurés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon quittèrent la grotte et se dirigèrent vers Médine. À Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam construisit une société centrée autour du message divin. Médine devint une ville de paix entre les divers peuples sans distinction de religion et de race. En effet, c'est là que prit forme la charte de Médine. Cette constitution garantissait à chaque citoyen la liberté, la sécurité et la justice. Elle fut rédigée d'un commun accord par les musulmans, les chrétiens et les juifs, sous la direction du prophète. La caractéristique principale de cette nouvelle société était le bon comportement. À Médine, 2 autres piliers de l'islam furent établis. La zakat, c'est-à-dire donner une partie de son argent aux pauvres, as-siyam, c'est-à-dire jeûner durant le mois de Ramadan. Les chefs mécois étaient toujours déterminés à éliminer la nouvelle communauté musulmane et ils préparaient une attaque contre Médine. Cette fois-ci, un verset du Coran descendit dans lequel Dieu donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de se défendre. Ainsi débuta la bataille de Badr. L'armée de la Mecque, 3 fois plus nombreuse que son adversaire, attaqua la petite armée des musulmans. Mais, par la volonté divine, l'issue de la bataille fut une spectaculaire victoire des musulmans, qui bénéficièrent de l'intervention des anges envoyés par Dieu au secours des musulmans. L'année suivante, les musulmans échappèrent de justesse à une défaite lors de la bataille d'Uhud. Au cours de cette bataille, la certitude d'être aidés de Dieu poussa de nombreux musulmans à désobéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela causa de nombreuses pertes dans les rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut lui-même blessé durant la bataille. La dernière bataille a eu lieu à Médine. Les Mécois s'y dirigèrent avec plus de 10 000 hommes. Les musulmans étaient à l'intérieur de la ville, prêts à se défendre. Ils creusèrent de grands fossés autour de la ville. Il était donc difficile pour les Mécois de rentrer dans la ville. Après un long mois de siège, les Mécois, incapables de pénétrer dans la ville, abandonnèrent et se retirèrent. On est en l'an 6 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit dans un rêve qu'il rentrait à la Mecque et qu'il accomplissait tawaf, c'est-à-dire tourner autour de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine et entreprit une Umrah, petit pèlerinage, en compagnie de 1500 musulmans. Les Qurayshites ont eu peur de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils l'ont empêché de rentrer à la Mecque. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam conclut avec eux un traité de paix nommé Sulh al-Hudaybiyah, du nom de la petite ville où ce traité fut signé. Ce fut une trêve décrétée entre la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette période de paix donna l'occasion à beaucoup de personnes de rejoindre l'islam. Nous sommes en l'an 8 de l'Hégire. Les Qurayshites trahirent le pacte de paix en s'attaquant à un groupe de musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leva 10 000 hommes et se mit en marche pour la dernière expédition contre les Qurayshites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée pénétrèrent alors à la Mecque en paix. Il s'empara de la Mecque, pardonna à tous ceux qui furent ses ennemis et annonça une amnistie générale. Ce fut le jour de la victoire et la fin des signes de l'idolâtrie de cette ville sainte. Ainsi se termina la libération et conquête de la Mecque. De nombreux habitants de la Mecque, témoins de cette clémence et miséricorde, embrassèrent finalement l'islam. Les idoles de la Kaaba furent détruites. Après la reconquête de la Mecque, les musulmans s'installèrent en paix et prêchèrent la parole d'Allah, l'amour et la loyauté. Les gens embrassèrent l'islam en grand nombre.
Nous sommes en l'an 10 de l'Hégire. En cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua son pèlerinage et prononça le serment d'adieu. Peu de temps après, il tomba malade. Son mal augmentait et c'est dans cet état qu'il ne cessait de faire différentes recommandations aux musulmans, mais il insistait sur l'importance de la prière. Il mourut à 63 ans.